Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vous propose aujourd'hui de faire une petite vidéo sur le combat d'Ice Throne Adventure entre l'artificier et le deuxième boss, l'âge de la gâchette déchue. Euh, voilà, je suis en pleine campagne, là, je suis sur le deuxième boss. Donc j'ai déjà fait la mise en place. Donc là, le boss a déjà ses 75 PV, ses 2 points de combat et c'est déjà ses capacités qui lui sont déjà attribuées au départ. Donc on peut déjà commencer directement. On va faire ça. Voici les cartes que j'ai en main. Règle d'or, une carte donc, que j'ai achetée au cours de la campagne. Un héros de votre choix peut jouer une amélioration de sa main gratuitement. Donc quand même assez fort, mais je n'ai pas de carte d'amélioration dans la main là actuellement. Euh, Pareil au même, changer la valeur d'un de vos dés pour qu'elle soit identique à la valeur d'un autre de vos dés. Coup de main, sélectionnez un dé de votre adversaire et forcez-le à relancer. Et encore une fois, un joueur de votre choix peut utiliser jusqu'à 5 dés pour réaliser une tentative de lancer supplémentaire pendant sa phase de lancer offensif. On est parti, on va commencer. Donc je vais juste rappeler pour les premiers tours peut-être les différentes phases. Là on va être sur la phase d'entretien. Comme c'est le début du combat, on n'a rien. À noter que l'artificier a comme une mise en place particulière puisqu'il commence avec 3 jetons synthés. Ensuite phase de revenu, donc on gagne un PC et on pioche une carte. Jour de paye, et ben écoutez ça coûte 0, on va la jouer tout de suite. On gagne 2 PC. Puis on va jouer tout de suite la règle d'or. Règle d'or, je vais la poser ici. Voilà. Et bah écoutez, là c'est tout ce qu'on va faire hein, pour l'instant. De toute façon, on n'a pas grand chose d'autre à faire. Gardez bien en tête hein, ces cartes-là quand on joue, évidemment. Alors, je vais mettre la petite piste ici pour que vous voyez un peu les lancers. Quoique, on va plutôt la mettre ici. C'est quand même intéressant de voir le plateau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va arriver à faire avec ce premier lancer? Alors, 1, 2, 4, 4, 6. 1, 2, 4, 4, 6. Ok, ok. Sur quoi on va essayer de partir? On va essayer de partir sur des clés hein, pour l'instant. On va garder 1, 2. Essayer de voir si on peut faire quelque chose avec ça. 5, 5, 6. Il ne reste plus qu'à lancer. On peut tenter, on peut essayer d'aller faire le Eureka en gardant les 2 5 et en relançant celui-là une dernière fois. Au pire des cas, on a de grandes chances d'avoir une clé, ça nous fera un coup de clé basique. C'est pas fou, mais bon. Allez, un 6, super. Et ben là, du coup, c'est un peu la merde parce que du coup, on n'a rien. Et bien, on va utiliser du coup, encore une fois, pour réaliser une tentative de lancer supplémentaire. Donc ça nous coûte un PC.
sera 3. Et on va relancer le 6, parce qu'on aime bien s'acharner ici. 1. Ok. Donc comme attendu, hein, on fait rien de fou. On va faire un coup de clé. Un coup de clé, simplement, ça fait 3 dégâts. Alors, 3 dégâts. 1, 2, 3. Et il va quand même faire sa défense. Il lance un dé, il inflige un dégât quoi qu'il arrive. Puis vous et votre attaquant lancez chacun un dé. Si votre lancer est strictement supérieur au sien, prévenez la moitié des dégâts. Ok, bon, on va lancer en même temps du coup. Ok, donc là, son lancer est supérieur. Donc, il prévient la moitié arrondi au supérieur. Donc, il prenait 3, donc il ne prend qu'un. Et moi, je prends un dégât. Ensuite, phase principale. Phase principale, je peux dépenser 2 synthés pour construire un robot et on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite et on va faire le robot choc qui permet, après avoir fait une attaque, si on l'active en payant son coût, de faire 3 dégâts supplémentaires. Ok, bah, ce sera tout pour moi. Phase de défausse, non. Je vais garder mes 2 cartes. Donc on en reste là. Donc c'est à lui. Alors lui, comment il joue? Ben, c'est pareil. Il a sa phase d'entretien. Là, il se passe rien. Il pioche. Il prend un PC. Hop, et il pioche une carte. Et c'est particulier sur les boss. Première chose, déjà, le joueur gagne le bonus qui est inscrit ici. Donc là, je gagne un PC. Et ensuite, si c'est une carte de phase principale, ce qui est le cas ici, s'il peut payer le coup, il la joue. Sauf que bah là, transférer une de vos altérations d'état négatives au hasard au joueur actif, c'est pas intéressant pour lui. Il en a pas actuellement. Je vois pas pourquoi il paierait ça. Donc, il va simplement du coup la vendre pour un PC. Hop. Et donc là, on voit que son objectif va être de réaliser des suites. Hop. Hop. Donc, on prend ce dé. Et qu'est-ce qu'il nous fait là? 1, 2, 3. Ben, il va garder ça. 1, 2, 3. Deuxième lancé. Toujours rien. Et dernier lancé. 4. Donc il fait une petite suite. Petite suite. Chez lui, elle a été améliorée. On le voit ici. Arme BC niveau 3. Donc le joueur actif et vous lancez chacun un dé. Si votre lancer est égal ou supérieur au sien, infligez 13 dégâts. Sinon, infligez 10 dégâts. Est-ce que, vu les dégâts, là, on ne jouerait pas le petit coup de main, histoire de le faire relancer? On va faire ça, je pense. Parce que là, 13 ou 10 dégâts, ça m'intéresse pas. Hop, on va jouer ça. On va
essayer de le faire relancer son... On va le faire relancer quoi. Son 1, tiens. Comme ça, s'il n'a pas de griffe, il fera rien du tout. On verra bien. 5. Très bien. Donc, du coup, on reste sur une petite suite. Et donc, on va jeter chacun un dé. S'il fait égal ou supérieur au mien, il m'inflige 13. Sinon, il m'inflige 10. Eh bien, je fais un 4. Il fait un 2. Hop. Donc, je prends 10 dégâts. Ah, ça pique. Hein. Première attaque, 10 dégâts. On va quand même faire notre défense. Notre défense, donc j'ai 4 dés. Hop. Alors, on gagne un synthé par clé à molette. Et avec ça, on inflige nanite. Hop, et donc on gagne 2 synthés. Paf, paf. C'est tout pour lui. On repasse à nous. Donc phase d'entretien. On a un passif ici, ramasseur de ferraille, qui nous fait gagner un synthé. On peut en avoir 7 maximum. Est-ce que on build tout de suite un autre robot ou on attend? Non, on attend pour l'instant. Déjà, on va prendre ça et piocher une carte. Conductivité. On va le faire tout de suite aussi. Hop, on lance un dé. Hop. 4. Donc, conductivité. Clé molette, on gagne synthé. Ok. Écoutez, je pense que on va redépenser 3 pour construire un autre robot et on va faire le Robotoc. Voilà. Et on va attaquer cette fois en essayant de faire un truc un peu plus sexy que un coup de clé à 3. Alors, 1, 2, 3, 5, 6. Non, 1, 2, 2, 5, 6, pardon. Il n'y a rien de fou, encore une fois. Je vais garder juste le 5 et je vais tout relancer. Ah. Eh bien, écoutez, on va peut-être rester là-dessus. On va faire un schéma. Piocher 2 cartes. Hop. Hop. On soigne de 2. Et on gagne 4 santé. On fera pas d'attaque ce coup-ci. Mais. Hop, hop. On se met bien pour la suite quand même. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Et c'est encore niveau 3. Une carte rare qu'on a gagnée pendant la campagne. Pour un PC, on peut relancer jusqu'à 3D. Quand même assez fort. Et changer la valeur d'un dé de votre choix pour 2. Ce qui est pas mal. Avec ce qu'on avait déjà là. On a quand même de grandes chances d'arriver à faire un petit ultimate. Si on arrivait à faire ça, ce serait pas mal. Phase principale de fin. Je vais construire
paf, paf, paf. Le troisième robot qui permet de faire exploser les nanites. Hop, pendant la phase d'entretien. Du coup, ce sera tout pour nous. Alors, l'as de la gâchette, il a une nanite. Je rappelle, à chaque entretien, pour chaque nanite, le joueur lance un dé. S'il obtient 6, il le retire. 3. Et il va le garder. Et il gagne un PC. Et il pioche une carte. Finance, ça coûte rien. Il gagne 3 PC. 1, 2, 3. Et pioche une carte. Hop, contact purifiant. On gagne 2 points de vie. Hop. Là, ça coûte 2. Retirez toutes les altérations d'état négatif dont vous êtes victime et retirez une altération positive au hasard du joueur actif. Ok. Donc, il paye 2. Hop. Il enlève ça et il m'enlève une synthé. Et donc là, on voit qu'il va chercher à faire des griffes, tout simplement. Pas compliqué à jouer. Hop. Alors, c'était un 3. Regardez celui-là. Deuxième lancé. Hop, hop, hop. Troisième lancé. Parfait. Bon. Alors, avec ça, il nous fait quoi? Il nous fait tête brûlée niveau 3. 10 dégâts si vous obtenez 3 chiffres identiques infligés à terre. Et c'est ce qu'il a fait. Donc 10 dégâts et à terre. 10 dégâts et à terre. Alors, paf, et à terre. On l'a ici. Hop. À terre. On va relire rapidement. C'est ce qu'on a là-haut. Il faut payer 2 PC en début de phase de lancer offensif. Si on ne le fait pas, on ne peut pas faire de lancer offensif. Hop. On va quand même faire notre défense. Alors, on gagne un synthé. Et avec ça, on lui inflige une nanite. Hop, hop. Alors, phase d'entretien. Donc, avec le passif, on gagne une nanite. Un synthé, pardon. Et là, on peut choisir d'activer le robot. Pour une nanite, on va le laisser pour l'instant. On va le laisser. Donc, on gagne un PC, phase de revenu. Las Vegas, baby. On lance un dé et on gagne la moitié de la valeur en PC. 2, super. Vous voyez quand même la chance au dé ici, c'est quand même légendaire. Donc on gagne qu'un. On monte à 6 et on va payer tout de suite les 2 qui vont nous permettre d'enlever ça. On se rappelle qu'on a la règle d'or qui nous permet de jouer une carte d'amélioration de notre main gratuitement, mais toujours pas de carte d'amélioration pour l'instant. Et on n'oublie pas, avec ce qu'on a là, on va peut-être essayer de faire un truc sympa quand même. Est-ce que on essaye d'améliorer
Non, on va pas essayer d'améliorer. Pour l'instant, on aurait pu se soigner hein, sur son attaque, mais il n'y a pas encore nécessité. On rappelle qu'on a des salves. Les salves là, dans ce scénario, c'est 6 points de vie. Voilà. Alors. Eh ben, on est pas mal là. On est pas mal. On a déjà un double 6. On a un double 6. On va essayer de faire ça. Hein. On va essayer de faire ça. Allez. On va essayer de partir sur un ultimate. Hop. Un 6 encore. Et dernier lancé. Là, il n'y a rien. Alors. On va jouer ça pour 2. Joker fou, changez la valeur d'un dé de votre choix. On va en faire un 6. Et du pareil au même, changez la valeur d'un de vos dés pour qu'il soit identique à la valeur d'un de vos dés. Hop. Et avec ça, bim, on se retrouve avec de quoi faire un ultimate. Donc ultimate, ben là il n'y a pas de défense, du coup on est pas mal. On gagne 2 synthés. On arrive à 6. On inflige nanite. Hop. On inflige 10 dégâts imparables. Hop. Et on active jusqu'à 2 robots différents. Et ben on va activer le rudimentaire qui va permettre de faire 3 dégâts en plus. Hop. Et ensuite, est-ce qu'on active le soin ou est-ce qu'on active celui de nanite? On va activer le nanite. Hein. Allez. Pour faire 3 dégâts en plus. Je rappelle, le nanite, quand on fait exploser, en fonction des nanites, on est à 1, 3 ou 5. Hop. Donc, 3 dégâts en plus. 1, 2, 3. Et voilà. Voilà. On repasse du coup en phase principale numéro 2. On va dépenser de la synthé là. On va en dépenser 3 pour améliorer ce robot. Et du coup, il ne coûte plus qu'un à l'activation. Voilà. À lui de jouer. Phase d'entretien, il n'y a rien à faire, il a plus de nanite. Il gagne un PC pendant sa phase de revenu, il pioche une carte. Une élection chaotique. Il nous fait gagner un jeton +1 qui permet, quand on l'utilise, d'améliorer nos dégâts de +1. Ça me fait penser que j'ai oublié de lui donner son jeton As de la gâchette. Pas As de la gâchette, main du roi, pardon. D'ailleurs, petit oubli de ma part, du coup, qui peut avoir quand même son importance. On va faire une petite pause là-dessus, puisque avec ce jeton,
il peut l'utiliser pour contrer un ultimate. Donc, c'est ce qu'il va faire. Il va l'utiliser. Il va lancer un dé. Et s'il fait 4 ou 6, il va empêcher cet ultimate. J'avais un peu oublié ça, mais c'est quand même important, donc on va le faire. Et il fait 6. Évidemment, évidemment. Alors là, ça va faire quand même un rollback assez important. Qu'est-ce qui se passe? On va juste revoir précisément la main du roi. Est-ce qu'il nous fait relancer un dé ou est-ce qu'il nous fait... Voilà. En cas d'ultime, il lance un dé et si c'est réussi, il vous force à relancer un de vos dés. Donc, on va revenir rapidement. Tac. On va dire qu'on avait nos 4-6 et qui nous oblige à relancer un dé. Et donc on fait 3. Alors, avec ça, du coup, on va dire qu'on ne fait qu'un surcadençage qui inflige que 6 au lieu de 10. Donc, on lui rajoute 4 points. 1, 2, 3, 4. Et on active 2 robots. Les robots, c'est ce qu'on avait déjà fait, sauf que on ne gagnait pas du coup 2 synthés. Hop. Et on n'infligeait pas nanite, donc il n'avait qu'un nanite, donc il ne prenait pas 3 dégâts, mais un seul. Donc on lui redonne 2 points de vie. Voilà, désolé pour ça, mais au moins c'est réparé. Donc on revient à son tour. Donc, bénédiction chaotique, il nous fait gagner un jeton de plus 1. Et ça, c'est un modificateur d'attaque. Donc là, il fait rien. Il va faire son attaque normale et il lancera un dé pour rajouter un effet. On voit qu'il cherche à faire des suites. Donc c'est parti. Il cherche à faire des suites. Alors. Un, 2. Alors. 4, 5. On va changer. On va garder cela. Et bon. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il fait rien avec ça. Il fait vraiment rien avec ça. Parce que il n'y a aucune capacité qui nécessite 4 vortex. Les vortex, c'est jaune. Du coup, attaque nulle. Alors, dans ces cas-là, normalement, il utilise un jeton de main du roi. Et c'est ce qu'il va faire, hein, parce que, en vérité, tout à l'heure, je lui en ai donné qu'un, mais en fait, il en a 3. Donc, il n'en reste que 2. Désolé, j'avais oublié cette partie dans la mise en place, et du coup, c'est un petit peu faussé. C'est un petit peu faussé les choses. Enfin, on a rattrapé ça. Du coup, il en utilise un autre. Et comme indiqué dans la règle, qu'une capacité activée. On retire des altérations d'état non persistantes, mais il n'en a pas. On lance un chaos et si c'est réussi, il réussit. Il donne
une autre phase de lancer offensif. Donc il recommence en fait sans lancer. Donc déjà, il faut qu'il réussisse ça. On rappelle, pour réussir, il faut faire 4 à 6. 6, eh ben. Donc c'est réussi, donc il peut refaire du coup une phase complète. Hop, alors. 1, 2, 3, 4. Ah oui, là par contre, on va prendre cher. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eh bien, on restera sur 1, 2, 3, 4. Petite suite du coup. Petite suite, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, mais on n'oublie pas, là, il a sa carte bénédiction chaotique, hein, donc il va lancer un dé en plus. Et il fait un vortex, et donc du coup, il nous infligera parasite en plus. Voilà. Donc parasite, on va le prendre tout de suite. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait, parasite? Un joueur victime de ce jeton subit un dégât s'il a une altération d'état positive. Donc, ce qui est notre cas pendant la phase d'entretien. Si on dépense un jeton d'altération d'état positif pour prévenir ou éviter des dégâts et que ça fonctionne, on retire le parasite et on subit 3 dégâts. Hop là. Donc ça, c'était en plus de son attaque. Et donc son attaque, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. On lance tous les deux un dé. Il me fait 13 s'il fait supérieur ou égal au mien. Et sinon, il me fait 10. Hop. Alors, je m'en sors encore une fois pas trop mal. Je prends juste 10. Ça commence à piquer. Hein. On va quand même faire notre défense. Donc là, on gagne un synthé pour la molette et ce sera tout. On peut activer notre Robodoc puisque on a été attaqué avec au moins 6 dégâts. Donc on va le faire. Donc là, ça nous coûte 2. Hop. Donc on lance un dé. Sur une clé à molette, on soigne de 1. Sur l'écrou, l'éclair, on soigne de 2. Et bien, on soigne de 2. C'est pas fou, mais c'est toujours ça. Hop. Et ce sera tout. Donc c'est à nous. Entretien passif, on récupère un synthé. On subit un dégât à cause du parasite. Et on est bon, je pense. Donc, phase de revenu. Hop, hop. Meilleur def. Ouais. C'est toujours pas une carte d'amélioration. Hein. C'est pas fou. Hop. Allez. Alors. 1, 2, 3, 4. Ouais, on va peut-être commencer à montrer un peu l'écrou, nous aussi, ce serait bien. Non. Alors. 1, 2, 3, 4, 4. Je pense qu'on va rester sur une petite suite du coup. Donc ce serait la décharge. Donc on va gagner un synthé. On inflige nanite.
Et 7 plus ça, on va l'utiliser. Donc 8 dégâts. Donc 8 dégâts. Hop. Est-ce qu'on enfonce un peu le clou? Je pense. On va utiliser un synthé pour utiliser le RoboShock pour faire 3 points de dégâts en plus. 2, 3. Hop. Et on va faire sa défense. Alors, je suis supérieur, donc il ne prévient rien. Par contre, il me fait quand même un dégât. Ok. Bon, ce tour-là a pas été trop mal pour une fois. Ça change. On aimerait bien améliorer un peu nos capas quand même. Hein. Mais bon, pour l'instant, il n'y a toujours rien. Alors, à lui de jouer. Il va lancer un dé pour voir s'il enlève le nanite. 4, donc c'est non. Phase de revenu. Il commence à avoir beaucoup de PC lui. Hein. Ah, insaisissable. Ah, on gagne une salve. C'est pas pour nous déplaire. Il va l'utiliser du coup. Donc 3. Il gagne 3 évitements. Les évitements, ils sont là. 1, 2, 3. Paf, paf, paf. Et donc là, il cherche à faire 2 frappes et 2 KO. 2 frappes de KO. On va laisser ça ici. Alors. Alors, 2 frappes de KO. Ça, c'est bon. Hop. Il n'y arrivera pas. Alors. Qu'est-ce qu'il va faire avec 4 frappes et un KO? 4 frappes, un KO. Il va pas faire grand-chose. Il va faire tête brûlée. Niveau 2. Donc 9 dégâts. Il a 2, 1, 2, 3. Donc il ne nous inflige pas à terre. Voilà. 2, 1, 2, 3. Donc 9 dégâts. 9 dégâts. Hop. Hop. Ça commence à descendre. Hein. On va faire notre défense. Alors, on gagne un synthé et on lui inflige une nanite. Attention, hein, c'est pas parce qu'on a 2-6 qu'on inflige 2 nanites. Hein. Il faut faire attention à ça. La défense nous dit bien pour les clamolettes, c'est multiplicateur. Par contre, pour les éclairs, c'est un éclair qui fait infliger une nanite. Si on a 2 éclairs, ça change rien. Donc voilà. Voilà. Donc, il a gagné 3 évitements dans l'histoire. On va regarder rapidement ce que c'est. Alors, il peut choisir de dépenser ça quand il le fait, quand il est attaqué. Quand il le fait, il lance un dé. S'il fait 1 ou 2, il ne subit aucun dégât. Ok. Intéressant. Est-ce que ce serait pas le temps d'utiliser des petites salves? Je pense qu'on en utilisait 2 pour se redonner 12 points de vie. Parce que bon, là, on commence à descendre, mine de rien. Alors, hop, hop. Ensuite, phase d'entretien. On a toujours le parasite là, qui nous fait un dégât. On gagne ça. On passe à la phase de revenu. Hop, et on pioche une carte.
Ah, une amélioration. Eh ben écoutez, c'est pas fou, mais bon. Vu qu'elle coûte qu'un, on va la payer. On va pas utiliser la règle d'or pour la poser. D'ailleurs, la règle d'or, je pense que je l'ai mal utilisée, cette carte. Je pensais que c'était un équipement, mais c'est pas le cas. Du coup, en fait, c'est à jouer au moment où on veut jouer une carte. On peut pas la poser comme ça et l'utiliser quand on veut. Bon, ça n'a pas d'impact hein, sur ce qu'on a fait maintenant, jusqu'à maintenant. Donc, on fera ça mieux la prochaine fois. Pour cette fois-là, tant pis, on va la jouer comme un équipement. Mais évidemment, je la défausserai une fois utilisée. Est-ce qu'on améliore un robot? Je pense pas. Je pense pas. On va rester là-dessus. Alors, on n'oublie pas qu'il a quand même 3 évitements, ce petit gredin. Allez. 1, 2, 3, 4. On va garder ça. Casser. Oh bah. 2, 3, 4, 5, 6. On va pas se faire prier. On va rester là-dessus. Donc on va faire zap. Grande suite, inflige nanite. Inflige 9 dégâts et on active n'importe quel robot. Alors, avant de faire les dégâts, on va utiliser ces jetons d'évitement. Alors, premier, je rappelle qu'il faut faire 1 ou 2 pour éviter tous les dégâts. Donc, il rate pour le premier, on va utiliser le deuxième. Il fait 1. Donc, c'est GG à lui. Qui prend pas les dégâts. Puis, on active n'importe quel robot. Bah écoutez, on va utiliser celui des nanites, hein, puisque je ne peux pas en avoir plus et qui pourrait très bien les enlever à son tour. Donc autant les enlever maintenant. Et donc comme il en a 3, là il prend 5 dégâts imparables. 1, 2, 3, 4, 5. Lentement mais sûrement, il commence à descendre. Bien du coup, on fait rien d'autre, puisque de toute façon là, il a dodge tous les dégâts qu'il aurait pu prendre. Donc c'est à lui. C'est à lui. Nous, on n'a rien à jouer. Donc là, phase d'entretien, il se passe rien. Phase de revenu. Hop. Hop. Ah, on pioche une carte. Qu'est-ce qu'on pioche? Endurotonique. Ah, c'est une carte épique que j'avais gagnée qui coûte 5 hein, quand même. À la fin de votre lancer, commencez une phase de lancer supplémentaire. Ouais, on comprend pourquoi ça coûte 5. Hein. On va essayer de garder ça, de l'utiliser à bon escient. Donc feu nourri, ça coûte 2. D'accord, il lance 5 dés et il inflige 1 dégât par vortex. Eh bien, et il cherchera à faire 2 frappes et 2 vortex. Donc ça coûte 2. Hop, et donc il lance 5 dés. Je vais essayer de nous en mettre plein la tête. Donc là c'est les vortex. Hein. 1, 2, 3. Ok, donc il nous fait 3 dégâts. 1, 2, 3. Et donc là,
il cherche à faire 2 frappes et 2 vortex. Punaise. Hop. Hop. Et il y arrive du coup. Alors, donc là du coup, 2 frappes de vortex, on part sur la balle magique, donc il fait 7 dégâts et il lance un dé. Donc on va voir ce qu'il va faire. Il lance un dé et il refait un vortex. Donc 7 dégâts plus 2 dégâts. Donc 9. Ouais, il plaisante pas lui. Hein. 9 dégâts. Hop. On va peut-être utiliser notre robot soin du coup pour essayer de reprendre des points de vie. Hop. Clé à molette, on reprend 2 points de vie. Ok, ben, ce sera tout. Ce sera tout pour son tour. Entretien. On gagne 1 pour notre passif. Le parasite nous inflige un dégât. Est-ce qu'on utilise... Non, on va attendre. On va attendre. Hop. Hop. Changer la valeur de vos dés en 6. Je pense qu'on est quand même mal barré dans cette partie parce qu'on n'a aucune carte d'amélioration. Enfin, on a une, mais qui n'améliore pas une capacité qui fait des dégâts. C'est pas facile. C'est pas facile. Ok. En plus, il nous a dodge un ultimate et une attaque. Mais bon, on va essayer. Hein. Alors. 1, 2, 3, 5. Ou alors, on essaye d'aller chercher Eureka. On essaie d'aller chercher Eureka, ça ferait 7 dégâts, ouais. Ouais, on va peut-être essayer de faire ça quand même. Ouais. Et ben, c'est bon. On est tout bon. Donc là, on fait Eureka. Donc, on gagne 3 synthés. Paf, paf. Et on inflige 7 dégâts. Il va utiliser son jeton d'évitement qui lui reste sur 1 ou 2. Il prend rien. Parfait. Du coup, on va booster l'attaque avec notre robot pour faire 3 dégâts de plus, qui fait 10. Paf. Paf, paf, paf. Et ben, ce sera tout. Ce sera tout. On peut rien faire d'autre avec nos cartes. Non. On va peut-être utiliser 3 autres synthés pour améliorer un robot. Et on va améliorer celui des soins. Hop. Ensuite, à lui, phase d'entretien, il n'a pas de nanite, donc il n'a rien à faire. Phase de revenu, hop, hop. Coup de crosse. Déjà, on gagne
une salve. Et là, ça coûte 3. Infliger à terre à tous les adversaires. Eh ben, écoutez, fais-toi plaisir, mon grand. Hop. De plus, si vous n'avez qu'un seul adversaire, infligez-lui prime. Alors, prime, c'est un de ses talents. C'est ce petit jeton. Celui-là. Et qu'est-ce que ça fait, prime? Il peut en avoir qu'un. On subit un dégât. Et on gagne. L'attaquant gagne un PC quand il nous attaque. Voilà. Donc, il va nous faire un dégât de plus à chaque fois. Et il va se gaver en PC. Tant mieux pour lui. Et donc là, il va essayer de faire 3 salves, 3 vortex et un chaos. Alors. Hop, hop. Il va garder ça. Et il va relancer le reste. Il lui faut des vortex. Il n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau avec 1, 2, 4, 6 et 6. Eh bien, avec ça, il peut faire prime royale. Prime royale, il inflige prime, mais on l'a déjà. Puis 6 dégâts, 1 par 1. Donc, avec prime, ça fait 7 dégâts. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça commence à être chaud pour nous. Fin du tour. Donc revenu pour nous. Hop. On prend un dégât à cause du parasite. Ensuite, revenu. Et un bouclier électromagnétique. Prévenez 2 dégâts entrants. Vous pouvez dépenser un synthé pour prévenir 3. Ok, avant toute chose, on va dépenser encore 2 salves pour regagner 12 points de vie. Hop. On va dépenser 2 pour André à terre. Et c'est parti. Alors. On va regarder 3-4. On va regarder 3-4, mais là avec ça, ça nous arrange pas. Alors, est-ce qu'on part sur un coup de clé? Est-ce qu'on essaye un Eureka? Qu'est-ce qu'on a? On a qui pourrait nous aider? Changer en 6, ça nous aiderait pas. Ça, on peut pas le payer. On peut relancer 3D. Voilà. Qu'est-ce qu'on préfère avoir? Eureka quand même, non? Donc on va essayer Eureka alors. Paf paf. Voilà, ça sent quand même le losing play de faire ça. Non, on va essayer de faire une suite. Alors.
2, 3, 4. Et on va utiliser essai encore pour 1, pour relancer jusqu'à 3 dés. On va relancer que 2. On obtient 5. Et je pense qu'on va être désespéré. On va utiliser un PC pour changer la valeur d'un de nos dés en 6 pour avoir une grande suite. Donc avec la grande suite, on inflige Nanite, ce qu'on a ici, le zap, 9 dégâts, puis on active n'importe quel robot. Donc 9 dégâts déjà, 8 et un 9. Et on va activer le robot choc qui va faire 3 en plus. 1, 2, 3. Et on va activer le robot de soins qui va nous redonner 2 points de vie. Paf. 2 points de vie. On va quand même faire sa défense, hein. On va pas oublier ça, c'est quand même important. Ah, égalité. Alors, égalité, du coup, il prévient la moitié des dégâts. Déjà, il nous en inflige 1. Et il prévient la moitié des dégâts. Donc, il avait pris 9. Plus le robot, ça faisait 12. Donc, il prend que 6. Donc, il reprend 6. 4, 5, 6. Ok, bon. C'est pas aussi bien que ce qu'on aurait voulu. Mais c'est toujours ça. À lui de jouer. Il a Nanite. Est-ce qu'il va le garder? Oui. Alors, il gagne un PC. Il pioche une carte. Source sombre. Alors déjà, nous, on gagne un petit jeton. Plus un. Ça coûte un PC. On lance 4 dés. Il va se soigner. 2, 1, plus 2 fois 2, 4. Donc 5. Ça nous arrange pas cette histoire. On a déjà du mal à lui faire des dégâts. Mais bon. Et donc là, il cherche à faire des suites. Alors. Je crois qu'il nous explique de garder les extrémités, que si ça fait une suite là, ça fait rien. On va tout relancer. Alors. 4, 5. 6. Ça fait pas de suite. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Il peut faire quelque chose avec ça. Avec ça, oui. Il peut faire le tir du néant 3. Tir du néant 3, donc il gagne évitement. Ce qui va pas nous arranger, encore une fois. Et 8 dégâts. Et on ajoute un dé de dégâts. Okay. Donc
8 plus 8 plus 6. Plus 1. Quatorze. Paf. Oh, ça commence à vraiment être chaud. Et gagner un PC avec la prime. Ça commence à vraiment être chaud pour nous. Ça commence à être chaud pour nous. Ensuite, on va faire quand même notre défense, hein, parce que alors, on lui inflige Nanite. Hop. Donc là, il a 2 nanites. Est-ce qu'on veut les faire péter? Je pense que oui. Donc, pendant notre entretien, on en dépense 2 pour faire péter les 2 qu'il a ici. Ce qui lui fait 3 dégâts. 1, 2, 3. C'est quand même ridicule ce qu'on va infliger. Ensuite, on gagne un synthé avec notre passif. On prend un dégât à cause du parasite. Clairement, on va utiliser la dernière salve qui nous reste, hein, pour essayer de survivre un minimum. Mais à mon avis, on va pas emmener large. Hop. On va pas oublier nos cartes quand même aussi. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu utiliser ça. Bon. On va l'utiliser après. Bouge de la retirage. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça arrive peut-être un peu tard ceci dit. Ça arrive peut-être un peu tard effectivement. On enlèverait le parasite ou la prime. Ouais. On va le jouer et on va enlever la prime. N'oublie pas qu'on a ce petit jeton plus 1. Hop. On va bouger un peu ça. Alors, c'est pas mal ça. 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On va pas aller non plus trop loin parce que lui, il va utiliser son petit jeton évitement. Donc on lui inflige quand même du coup nanite. Mais est-ce qu'il va prendre des dégâts? 5, non. Donc il va prendre 9. Plus activer n'importe quel robot. Donc on va activer le robot des RoboShock qui fait des dégâts. Donc ça va lui faire plus 3. Donc 12. Plus 1. Hop. Donc 13 dégâts. Hop. Et on va utiliser un deuxième robot, le robot de soin. Hop. Qui va nous rendre 2 points de vie. Hop. Paf, paf.
Il va quand même faire sa défense. Ah, égalité, c'est pas possible. Il est vraiment coriace celui-là. Déjà, il nous inflige un. Et du coup, il ne prend que la moitié des dégâts. Donc il avait pris 13. Il ne va prendre que 7. Non, il ne va prendre que 6 du coup. Puisqu'il va en prévenir 7. C'est ça. 9 plus les 3 du robot, 12. Et un 13. Voilà. La moitié, c'est 6,5. Donc 7. Donc on prévient 7. Donc il en prend que 5. 4, 5, 6, 7. Ah là 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 là. Nom de Dieu, nom de Dieu. Alors, nous, on va s'arrêter là pour notre tour, je pense. Oui. Donc c'est à lui de jouer. Il a une nanite. Est-ce qu'il la garde? Oui, il la garde. Il gagne un PC. Hop. Il pioche une carte. Fusillade. Qui nous fait gagner nous aussi un PC. Hop. Le joueur actif et vous lancez chacun un dé. Ok. Ça coûte 1. Ah, son lancer est supérieur. Si votre lancer est égal ou supérieur au sien, infligez 3 dégâts. Ok. Il fait 3 dégâts. 1, 2, 3. Et il va chercher à faire 2 frappes de vortex. Ça sent la fin quand même là. Eh ben, c'est fait directement. Alors, 2 frappes de vortex, c'est balle magique. Donc 7 plus 1 lancer de dés. Donc 7 plus... plus imparable. Donc 7. Ce qui nous fait tomber à 1. Puisqu'il n'y a plus la prime. On a été attaqué. On a pris plus de 6 dégâts. Donc on va utiliser le Robodoc pour reprendre un peu de vie. On reprend qu'un point de vie. Ce qui va nous permettre de jouer un tour. Hein, puisque là, avec le parasite, on va mourir. On aurait pris un dégât, on serait mort. Voilà, donc c'est à nous de jouer. Donc on gagne un synthé. Avec le parasite, on perd un point de vie. Et là, ça commence à être vraiment chaud. Infligez une nanite à l'adversaire de votre choix. Ouais. Ouais. Écoutez, on va tenter le tout pour le tout, je pense. On va vendre ça. Ces 3 cartes-là. Pour monter à 5. Et on utilisera l'endurotonique pour faire une deuxième attaque. Le problème, c'est que lui, avec son attaque, sa défense là, il nous fait un dégât. Donc je suis pas sûr qu'on arrive à s'en sortir quand même. Allez, on va bien voir. Alors, 3,
Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le problème, c'est que là, si on ne fait pas d'attaque imparable, on est mort. Donc on va essayer de partir sur schéma pour un premier truc là. Première attaque, on va dire. Ok. On va s'arrêter là-dessus. Donc on va faire schéma. On va gagner 2 PC. Piocher 2 cartes. Soigner 2. Et gagner 4 santé. Qu'est-ce qu'on a eu de beau? Retirer les altérations d'état à un joueur de votre choix. Ouais. Ouais. Pas fou. Chasseur de trésor. Gagner un coffre niveau 4. Vos coéquipiers peuvent payer. Ok. Si vous jouez ces cartes pendant un combat de boîte, gagnez 2 et piocher 2. Eh bah écoutez. Ça coûte 2 mais on gagne 2. Donc ça change rien. On va piocher 2 cartes. 1, 2. Non, qu'est-ce que je fais? Bah si, oui, puisque là en gros, je sais pas si je peux la jouer tout de suite, remarque, parce que là je joue peut-être un peu vite. Parce que là on a fait cette attaque, on a pioché ces cartes, ok, mais ça c'est des cartes bleues, on peut pas les jouer tout de suite. Et nous notre plan c'était de utiliser ça. Donc ces cartes là on va pas les jouer. On va jouer l'enduro tonique qui va nous permettre de refaire une attaque. À ce coup-ci, on a quand même pas mal de trucs. Hop. Pam. 2, 3. Regardez ça. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 2, 3, 3. 1, 2, 2, 3. Donc là, avec ça, on fait un coup de clé qui fait 5 plus lancer 3D ou enfin lancer 1D ou 3D si on dépense un synthé. Donc clairement, on va dépenser 3 synthés pour lancer 3D en plus. Donc là, on est sur 5. Et on fait 3 clés à molette. Ce qui est nul puisque là, ça nous permet de ne rajouter qu'un dégât. Donc on est sur 6 dégâts. 6 dégâts plus l'activation du robot. Ce qui va nous faire 9. Donc 9 dégâts. 8. Et un 9. Il va faire sa défense. Ah ok. Pour une fois, on s'en sort bien. Il nous fait quand même un dégât. Et donc,
Là, notre phase offensive est finie. On arrive sur notre phase principale 2. Donc on va payer ça, gagner 2, ce qui ne change rien. Piocher 2 cartes. On va jouer ça pour 0. Synthèse. Lancer un dé. On gagne 5 synthés. Piocher une carte. Voilà, je sais pas ce qu'on va chercher, hein, mais bon. De toute façon, ça va être probablement fini. Changer un verre de 2 dés de votre choix. Ok. Ok. Par le plus grand des hasards, s'il n'arrivait pas à nous attaquer, on va essayer de ne pas perdre de points de vie à cause de ça, à cause du parasite. Comme là, on n'a plus qu'un synthé, on va payer ça pour retirer toutes les altérations d'état. Ça enlève les positifs hein, aussi, évidemment. Mais au moins, voilà, on n'a plus de parasites. Ok. Et bien maintenant, on va passer à son tour. Hop. Il a une nanite qu'il va garder. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors, on gagne un PC, du plomb dans l'aile, modificateur d'attaque, lancer 5D. Ok. Donc là, il cherche à faire 2 griffes et 2 KO. Ok. On va laisser ça là. Pourquoi j'enlève ça? Les 2 griffes, c'est bon. Oula. Les 2 KO. Non. Et un seul KO. Donc qu'est-ce qu'il fait avec ça? Bah, avec ça, là, je dis griffe, mais c'est frappe. Hein. 3 frappes, un vortex, un KO. A priori, il ne va pouvoir faire qu'une tête brûlée. Oui. Du coup, 8 dégâts, ce qui est largement suffisant pour nous tuer. Hein. Plus son modificateur d'attaque. Donc il lance 5 dés. Ça c'est cassé. Plus 2 dégâts. Donc 10 dégâts. 10 dégâts. Autant vous dire que même si je pouvais me soigner, je pourrais gagner que 2 PV. Ça changera rien. Donc on est sur une défaite. Eh ben, écoutez, défaite assez cuisante quand même. Je retiendrai que on a vraiment pas eu de chance sur les cartes. On a quand même amélioré qu'une seule capa. Et une capa en plus qui fait pas de dégâts. Alors je sais pas où sont les autres cartes. Hein, mais là on l'a une. Là il n'y en avait pas. Là non plus. Là c'est le passif. Là c'est rien. Là c'est rien. Là c'est la défense. Là c'est rien. Vous voyez quand même. Il fallait en faire des cartes hein, avant de trouver de quoi améliorer nos capas. Elles sont toutes là, tout à la fin. Là. Paf, paf, paf. Bon. Eh bien écoutez, c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce qui se passe là en cas de défaite? En cas de défaite, eh bien, on va regarder. En cas de défaite, on prend un butin 6, un butin de boss.
Euh, Et donc, un putain de boss, quand on se réfère à la petite plaquette. Donc 6 c'est ici. Donc il faut lancer un dé. Le dé de butin. Hop, hop, hop. On part sur un 8. Donc le 8, ça nous fait une carte commune. Donc la carte commune, c'est directement révélé. Hein. Je vais aller chercher le sabot avec les cartes de bulletin. Hop. Voilà, voilà. Place à côté. Voilà. Et une carte commune. Qu'est-ce qu'on gagne? Meilleur def niveau 2. Un joueur de votre choix peut réaliser 2 tentatives de lancer supplémentaires pendant sa phase de lancer défensif. C'est pas ouf, hein. Je suis pas trop fan de ces cartes, moi. Ça va venir du coup améliorer la carte qu'on avait déjà. On a pioché et qu'on n'a pas utilisé celle-ci. Donc simplement en mode aventure, une carte qui upgrade, hop. Comme la limite de carte est fixe et définie, tout ce qui est des cartes d'amélioration, niveau 2, niveau 3, c'est pas des cartes en plus, c'est des cartes qui remplacent les niveaux inférieurs. Voilà. Donc, ben voilà, je pense qu'effectivement, avec peut-être des améliorations de Kappa, ce serait peut-être passé un peu plus facilement. Il lui reste que 19 points de vie. On n'était pas si loin. On n'était pas si loin. J'ai pas l'impression d'avoir fait trop d'erreurs de règles. Il y a eu les petits couacs avec les jetons main du roi là, mais que je ne pense normalement avoir corrigé correctement. Voilà. Bon. Après, voilà, c'est Dice Road, hein, ça reste un jeu de dés, donc il faut accepter aussi la défaite. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Conclusion, sauvegardez votre défaite, augmentez le nombre de salves de départ de 3 et on recommence. Ok, bon ça, je pense que de toute façon, la suite sera pas filmée, donc je ferai ça de mon côté. Je ferai ça de mon côté, voilà. Donc c'était voilà, une petite vidéo, un combat de boss dans Dice Throne Aventure pour voir un peu comment ça se passe. Avec des cartes améliorées dans notre deck, comment fonctionnent les boss. On voit peu de vidéos là-dessus, je crois. Et puis voilà, c'était un petit test aussi pour moi. Donc n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce qui pourrait être amélioré. Je verrai si je peux. Et puis je vous remercie d'avoir regardé ça. Et puis je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.